Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 18 septembre au 2 octobre 2024. Cette vidéo fait suite à celle postée pour l'analyse générale de la pleine lune en Poisson, celle du 18 septembre, dans laquelle vous trouvez une analyse plus complète des aspects que je vais reprendre plus spécifiquement pour votre signe dans cette vidéo. Nous allons voir quel axe spécifique de votre thème pouvait être concerné par la pleine lune en Poisson, puis ensuite l'évolution du ciel pendant ces 15 jours et comment il impacte votre signe. Je vous encourage, si vous connaissez votre heure de naissance, à monter votre propre thème natal. Vous trouverez un petit tutoriel sur ma chaîne puisque le secteur de vie peut être décalé en fonction de votre heure de naissance. Donc en montant votre thème natal, eh bien vous pourrez trouver l'énergie de votre lune, découvrir votre ascendant si vous ne le connaissiez pas, et pouvoir faire une combinaison de ces trois énergies si elles sont différentes, en écoutant les trois horoscopes pour comprendre davantage comment les énergies du moment peuvent s'intégrer à votre vie personnelle. Donc si vous êtes Cancer, ascendant Cancer, ou si vous avez la lune dans le signe du Cancer, la pleine lune du 18 septembre impacte l'axe 9-3 de votre thème. C'est celui de la maîtrise des outils de connaissance, de communication, c'est l'axe de la zone de sécurité de notre environnement immédiat et l'élargissement de ses horizons. Donc de ce qui nous est familier à ce qui nous est vraiment le plus étranger et ce qui va venir élargir notre conscience. Il pourrait donc y avoir des confrontations entre ces deux secteurs de votre vie. C'est un moment de prise de conscience de ce qui peut être à assainir en lien avec le secteur 9, en lien avec l'étranger, des systèmes de croyances, des situations avec des personnes à l'étranger, peut-être en lien avec des hautes études ou de l'administration aussi, ce qui peut être moins agréable. Un moment peut-être de mise en lumière à partir peut-être de cet environnement donc qui vous est familier, alors peut-être d'un point de vue relationnel ou d'un point de vue de territoire. On peut parler de la fratrie, de l'environnement donc social tel que les collègues, les voisinages en fonction de votre situation, les gens avec qui vous interagissez au quotidien en fait. Et là, on pourrait braquer sur vous, donc par le conflit, par l'échange. Vous pourriez prendre conscience de ce qui est à assainir. Et bien voilà, dans toute cette sphère, alors soit avec l'administration, si vous êtes administratophobe et que vous avez manqué de rigueur dans la gestion de vos papiers, vous pourriez être rattrapé par rapport à ça. Mais ça pourrait concerner n'importe quelle situation, plan peut-être à l'étranger, une forme de château en Espagne là, où on pourrait perdre de nos illusions pour devoir réadapter, se détacher peut-être d'anciens rêves et pour en contacter de nouveaux, de plus tangibles. Elle est en bon aspect quand même, cette lune avec vous, mais vous êtes toujours extrêmement stimulé pendant ces périodes puisque vous êtes lié à la lune, vous êtes le signe le plus émotionnel du zodiaque. Là, c'est l'idée de peut-être franchir un cap et de s'ouvrir à des aventures peut-être plus saines pour soi. Donc des situations arrivent à leur point maximum, des situations sur lesquelles eh bien, vous devrez ouvrir les yeux autour de ce 18 septembre, puisque si vous acceptez de regarder les choses en face, vous aurez peut-être encore une marge de manœuvre là pour, en fonction de votre attitude, eh bien, gérer la situation et en extraire la meilleure expérience possible. Que ce soit jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui aura lieu dans le signe de la Balance début octobre, mais ce peut être jusqu'à la prochaine nouvelle lune en Poisson qui aura lieu le 28 février 2025. Donc, si vous aviez là des dossiers en suspens en lien avec l'étranger, l'administration, les hautes études, depuis mars 2024, la précédente nouvelle lune en Poisson, eh bien, les choses devraient être mises en lumière. Là, on peut être face à des résultats, concrètement, qui peuvent générer beaucoup d'émotions. Donc, sans polariser, voilà, les émotions seront extrêmement stimulées. C'est l'eau alimentée par l'océan. Là, avec cette conjonction Lune-Neptune, donc juste vigilance à ce que ça ne déborde pas, puisque Mars est également dans votre signe pendant cette période, vous rend plus sensible, plus susceptible, peut-être plus rancunier aussi, même des vieilles rancœurs peuvent remonter là. Attention à ce que ce ne soit pas à la base de vos actions et que vous soyez plutôt à même d'agir en douceur, peut-être par rapport à des dossiers du passé, mais c'est comme l'opportunité de revenir un petit peu sur les choses. Dans une pleine lune en Poisson, le soleil est en Vierge, et plus vous investirez cette énergie de la Vierge, plus vous serez ancré dans le pragmatisme des choses, dans le concret, plus vous serez dans la minutie
des choses pour traiter les dossiers, la communication, plus vous essaierez vraiment d'être clair, eh bien, moins vous aurez à subir cette énergie. D'accord ? Tout dépend de comment vous investissez ces deux énergies dans votre thème. Il y a vraiment possibilité pendant cette période de réajuster les choses. Donc, soyez vigilants à peut-être toute forme de relations, de liens plus ou moins toxiques ou d'influence en lien avec l'étranger, ou peut-être avec justement votre tendance à vous éparpiller un petit peu, bien sûr, la gestion de vos papiers, etc. Puisque là, vous aurez donc peut-être ce laps de temps pour récupérer les choses, les réajuster avant d'être jugé par la balance. Donc vous pourriez être particulièrement vulnérable quand même pendant cette période, hein. Forcément, vous êtes relié à la Lune et Neptune, là, se joint à elle. Neptune rétrograde également dans le secteur 9 et elle rétrograde, donc là où, dans son mouvement direct, elle renforce plutôt les idéaux philosophiques et religieux, eh bien là, elle favorise plutôt une introspection sur les croyances, justement, et sur les idéaux philosophiques. Donc vous pourriez vous sentir vulnérable aussi par rapport à vos croyances, là, par rapport à des systèmes auxquels vous auriez plus de mal à vous accrocher aujourd'hui pour finalement eh bien, les employer, appliquer tout ça dans la vie pratique, en fait. Est-ce que vos croyances sont réellement des outils qui vous permettent de fonctionner dans votre environnement immédiat ? Surtout que eh bien, Neptune, là, est soutenu par quand même deux poids lourds, que sont Pluton qui rétrograde votre secteur de la relation, qui vient transformer les rapports de force au sein de la relation ou du partenariat en Capricorne, et Uranus rétrograde en Taureau, donc le secteur de vos réseaux amicaux, réseaux sociaux également. Et tout ça viendra stimuler en fait ces émotions pendant cette période. Donc ces trois planètes là qui collaborent pour faire bouger les choses dans le secteur de la relation, dans le secteur de votre vie sociale, de vos projets collaboratifs, aussi associatifs ou dans vos projets à long terme. Vous pourriez là être face à certaines désillusions par rapport, si vous vous projetiez par exemple à l'étranger. Voilà, tout dépendra du réalisme que vous aurez mis jusque-là et vous aurez de toute façon encore la quinzaine pour réajuster et en mettre davantage. Mais vous pourriez vous détacher de certains projets, de certains réseaux, donc amicaux ou sociaux hein, même, pour faire la place à d'autres en fait qui soient plus motivants, plus valorisants. Hein. Saturne rétrograde également le secteur 9, donc où est Neptune, où est la Lune, et travaille eh bien, sur les autolimitations, toujours concernant vos croyances, toujours concernant votre problématique en lien avec l'étranger ou l'administratif. Il y a des limites à mettre aux influences extérieures dans ce secteur. Et là, Saturne, donc, il peut activer vos autolimitations, vraiment vos blocages intérieurs, que ce soit votre petite voix qui vient vous dénigrer, que ce soit justement la voix de la croyance qui vient vous juger toute la journée, eh bien, ce sera opposé à la communication, qui est Mercure, qui est conjointe à Vesta en Vierge et qui demande, qui insiste là sur le soin, sur l'application à mettre dans sa communication avec son environnement quotidien, à justement savoir interagir, être fonctionnel finalement dans ses échanges avec le quotidien, pouvoir y mettre de la diplomatie, pouvoir eh bien voilà, interagir de manière plus fluide avec la fratrie. Alors vigilance au niveau dans les déplacements, puisque ça pourrait être vraiment des confrontations par contre, ici entre ces deux secteurs, dans lesquels vous pourriez connaître des restrictions aussi, vraiment. Ce système de limitation, vous pouvez le sentir imposé par l'extérieur. Mais Chiron est dans votre secteur 10, active certaines blessures profondes, peut-être en lien avec vos ambitions ou avec la hiérarchie aussi, qui viennent activer des blessures identitaires à guérir, qui s'opposent à Vénus, qui parle de vos valeurs. Donc oui, vous pourriez vous sentir dévalorisé, être piqué dans votre ego, que ce soit sur le terrain de la famille par une femme ou que ce soit avec la hiérarchie professionnelle qui pourrait créer un rapport de force ou venir vous limiter dans vos horaires ou vous refuser une augmentation. Là, il pourrait y avoir une confrontation qui sera là pour vous inciter à vous affirmer davantage dans le secteur de vos ambitions, de votre carrière, mais en sachant y mettre les formes, la diplomatie, sans laisser vos émotions prendre le pouvoir.
Donc Vénus est en plus quinconce à la Lune, conjointe à Neptune. Donc il y a vraiment l'idée d'avoir de la contenance émotionnelle face aux événements et de les traiter dans un autre temps, mais que ce ne soit pas la base de votre action, de votre réaction surtout. On peut parler d'émotions qui ne seront pas forcément négatives, d'ailleurs du tout, mais d'émotions quand même surexaltées. Donc on vous invite, quoi qu'il se passe, à travailler sur la gestion de ces émotions. Si vous voulez expérimenter, eh bien, peut-être moins de sentiments d'injustice sur le plan de la carrière, comme sur le terrain familial, qui est forcément le socle à votre droit à l'émancipation dans votre vie publique. Où vous pourriez avoir des dépenses à faire en lien avec le lieu de vie ou la famille, qui finalement vous motivent à vous affirmer davantage sur le terrain de vos ambitions pour plus de responsabilités, pour assumer davantage vos responsabilités. Je vous invite, si vous souhaitez noter les dates, à prendre vos agendas. Je vais dérouler les ingrès lunaires jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc du 16 au 18, la lune est en Poisson dans votre secteur 9, on vient d'en parler. Une période donc forcément intense, vous êtes ce qu'il y a de plus émotif dans le zodiaque, donc connecté à la réceptivité de la lune, doublée de Neptune ici. Donc il y aura pendant ces 2 jours un effet éponge émotionnel assez puissant. Mais ce sera un indicateur, là, si vous regardez les choses en face, de ce dont on doit se défaire, ce qui doit être réajusté, peut-être en termes de détachement, de perte d'illusion, de désintoxication, puisqu'il y aura l'idée de sortir de ces rêves ou de ces illusions qui pourraient entrer en conflit avec le secteur du quotidien. Donc voilà, c'est quand même une période où tout ça sera extrêmement stimulé. Il s'agira d'ouvrir les yeux pour pouvoir réajuster les choses. Du 18 au 20, la Lune entre dans le signe du Bélier dans votre secteur 10. Et ce sera là le moment de l'activation de peut-être ce besoin de vous affirmer, que ça bouge, de prendre des initiatives dans le côté carrière, ambition. Attention à vos réactions, puisque donc Mars qui gouverne le Bélier est dans votre signe, donc vous êtes très réactif. On pourrait là venir vous blesser votre orgueil, votre ego, votre auto-estime. Alors c'est pas forcément conscient de la part de la personne qui est en face, mais voilà, il pourrait y avoir des vraies frustrations, un refus d'augmentation, quelque chose qui sera là pour vous demander de vous affirmer, mais avec diplomatie, en restant pragmatique. L'idée là, c'est encore de profiter de l'énergie de la Vierge pour vraiment refroidir les systèmes et y mettre plus de lucidité. Et parce que c'est là pour vous aider finalement à vous propulser en avant pour prendre plus de responsabilités, et peut-être plus d'épanouissement, plus d'autorité dans votre vie publique. Et ça peut être en lien aussi des confrontations en lien avec une femme de la famille ou du foyer sur la question des finances ou des ambitions, où vous pourriez avoir une facture au niveau du lieu de vie, avoir des dépenses à faire. Du 20 au 22, la Lune est en Taureau dans votre secteur 11, où vous pourriez avoir besoin de vous relier à des réseaux amicaux qui vous valorisent davantage, qui vous sécurisent davantage. C'est un secteur dynamisé par Uranus qui est rétrograde et qui demande peut-être à lâcher certaines amitiés, certains projets collaboratifs pour pouvoir laisser la place à de nouvelles stimulations. Des rencontres sont possibles aussi pendant ces périodes de transit de la Lune. C'est une dynamique assez forte. Du 22 au 24, la Lune est en Gémeaux dans votre secteur 12, donc c'est peut-être 2 jours pour prendre plus de recul, là, pour vous isoler davantage, peut-être vous plonger dans des livres, peut-être étudier, savoir se replier pour gagner peut-être en connaissance sur un sujet. On est moins communicant, il y a l'idée de ressourcer un petit peu ces systèmes émotionnels. Là, peut-être justement calmer la nervosité, d'accord ? Et puis peut-être préparer des terrains sur lesquels on aimerait communiquer par la suite, mais là faire un petit peu le clair sur ses émotions, mais en se mettant en retrait pour éclaircir tout ça de l'intérieur. Le 23 septembre, Vénus entre dans le secteur du Scorpion, dans votre secteur 5. Donc là, ça peut annoncer des rencontres, des émotions intenses là pendant 2 jours, de la passion toujours en Scorpion, peut-être de l'argent, peut-être Alors attention à ce à quoi on s'engage en Scorpion, toujours dans votre secteur 5, c'est très spontané, mais ça ne dure jamais forcément longtemps. On est sur les premiers émois, on est vraiment sur la satisfaction immédiate. Mais en Scorpion, il y a toujours une vraie vigilance à avoir, mais ça peut être juste des émotions intenses sur le terrain de la relation amoureuse ou
des heurts peut-être, ou plus d'émotions avec les enfants. Dans les échanges avec les enfants, vraiment vigilance surtout sur les derniers décans du cancer, si vous avez des points de votre thème sur ces derniers degrés, puisque Pluton sera au carré de Vénus quand elle entre dans ce signe, et ça pourrait là vraiment vous mettre très en tension, vous faire revenir sur des dossiers que vous croyez réglés, qui impliquent vos valeurs, mais vraiment des tensions de rapport de force, de prise de pouvoir dans les relations, peut-être surtout avec des femmes. Donc des dossiers, je le disais, qu'on croyait réglés, mais qui remonteront peut-être là pour être revus ou dissous. Donc ça peut être quand même assez fort, hein, surtout avec Mars dans votre signe natal. Donc pédale douce sur la sensibilité qui là pourrait devenir davantage agressivité pendant ces 2 jours. Du 24 au 26, la Lune entre dans votre signe où elle rejoint Mars, justement. Donc, pour remettre encore un petit peu d'émotion, on remet une pièce dans la machine. Profitez plutôt de ces 2 jours pour prendre soin de vous, vraiment. Vous choyez, prendre soin de votre image, restaurer votre énergie. Vous pourriez être un petit peu en up and down, ou très réactif d'un coup. Donc l'idée, c'est 2 jours, ne faites pas d'action sous le coup de l'émotion, c'est tout. Et remettez-vous au sport, remettez-vous, passez cette énergie, quand ça monte, passez-la quelque part. Du 26 au 29, la Lune est en Lion dans votre secteur 2, besoin là peut-être de vous sentir valorisé, parce que vous avez, d'ailleurs, parce que vous possédez, de remettre votre énergie là-dedans. Entourez-vous peut-être des personnes qui reconnaissent vos qualités, justement, qui savent les faire briller. Attention, toutefois, on évite les débordements d'ego, puisque le soleil est entré en balance. L'heure est plutôt à l'équilibrage des égos ou à la pesée, à la justice, au règlement de situation, là. Le 27, Mercure entre à son tour en balance dans le secteur 5 pour équilibrer peut-être les échanges, régler des affaires en lien avec les enfants, le partenaire amoureux, sa création. Il peut y avoir des signatures, des échanges. On peut être sur des négociations peut-être, surtout si vous êtes dans les domaines artistiques. Ça vous est quand même plutôt favorable. Du 29 septembre au 1er octobre, la Lune entre dans le signe de la Vierge, où elle rejoint Vesta dans le secteur 3, qui était sollicité donc évidemment par la pleine Lune en Poisson. Et c'est comme là, si vous reveniez sur le terrain justement des événements de cette pleine Lune, pour peut-être recevoir là les émotions en lien avec ce que vous aurez su perfectionner, ce dont vous aurez su vous défaire, en tirer une certaine fierté, ce sur quoi vous aurez su ouvrir les yeux et peut-être vous en détacher. Enfin voilà, il y aura là un premier moment de bilan, d'analyse vraiment de ce retour sur cette période. Le 1er octobre, la Lune entre également dans ce signe de la Balance, dans votre secteur 5. Et donc là, c'est peut-être 2 jours où vous serez confronté, à une forme de conséquence de ce que vous aurez su rectifier, en lien peut-être avec le partenaire amoureux, les enfants, votre créativité, des loisirs, tout ce... Ou alors, si effectivement vous avez fait peut-être des placements, des choses un petit peu floues, vous pourriez avoir déjà un premier retour. Et la nouvelle lune, donc, se fera dans ce signe, dans ce même secteur 5, ce qui est assez bon pour vous, puisque ça permet quand même un renouvellement, justement, une forme de reset, là, dans cette énergie de la Balance. Ce sera le 2 octobre, et nous en reparlerons à ce moment-là. N'hésitez pas à participer au concours de cette rentrée en commentant la vidéo sous votre tirage de septembre, si vous souhaitez gagner 1 heure de consultation avec moi. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous remercie pour votre écoute, vos commentaires, vos likes, vos partages. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!